Merci Jésus. Merci Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Le véritable Dieu, le lion de la tribu de Juda. Merci Jésus. L'agneau pascal. Merci Jésus pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci Jésus pour ton amour infini, pour ta grâce. Et entre tes mains, Seigneur, ce moment favorable, oh Dieu Tout-Puissant, parle, édifie la foi de quelqu'un, moyennant cette mission, pour la gloire de ton nom, le Saint d'Israël. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Gaël, bonjour. Bonjour, papa. Gabriel, bonjour. Ça va, ma chérie? Gabriel, s'il vous plaît, essayons un peu de lire pour nous. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Ma chérie, lis à la haute voix, s'il vous plaît. Allez-y à la haute voix. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable péchait de les commencements. Le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du diable. Merci, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je suis tellement fier de toi. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Merci, ma chérie. Je suis fier de toi. Je vais aussi relire la parole de Dieu. 1 Jean 3, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Parole du Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite, mon frère, le bienvenu. Je vous souhaite, ma soeur, la bienvenue. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Soyez bénis, servante de l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous, ensemble avec mes enfants, le futur serviteur de l'éternel Dieu, Gaël, la future servante de Dieu, Gabriel. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose. Pendant quelques minutes, mes amis. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Bien-aimé, c'est la déclaration d'un nom de Dieu au nom de Jean. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il était parmi les 12 disciples de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Jean, il était l'un parmi les 12 apôtres que Jésus avait sélectionnés au milieu de la foule. Parmi ses disciples, dans la foule,
L'apôtre Jean, bien nommé, il était un apôtre le plus proche de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Jean, pour votre information, il était l'apôtre. Si vous lisez dans son évangile, l'évangile selon Jean, même si vous lisez dans ses épîtres, l'épître selon 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, l'apôtre Jean, il avait présenté Jésus de Nazareth comme étant le Dieu créateur. Il avait présenté Jésus-Christ comme étant le Dieu parfait, le Dieu irréprochable, le sauveur de l'humanité. Laissez-moi encore vous rappeler, bien-aimés, l'apôtre Jean, c'est lui qui était aussi l'auteur du livre d'Apocalypse, la Révélation, le dernier livre du Nouveau Testament. Mais je ne suis pas là, s'il vous plaît. Je vais, pendant quelques minutes, vous expliquer le mystère, le secret caché dans ces versets bibliques. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Si vous lisez très bien 1 Jean chapitre 3 verset 8, bien aimé, vous allez comprendre beaucoup de choses importantes, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3 verset 8, ça nous montre aussi la mission par excellente de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Amen, ma fille. Amen, mon champion. Amen, papa. Suivez-moi très bien, les enfants. Parce que Dieu vous aime aussi. Jésus de Nazareth, il vous aime également. L'homme de Dieu, l'apôtre des Jean, dans son épître, ici, dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3, verset 8, Jean dit ceci: c'est lui qui pratique le péché et du diable. Ça veut dire quoi par là? Mais qu'est-ce que signifie pratiquer le péché? Bien aimé, en un mot, pratiquer le péché voulait seulement dire vivre dans le péché. Pratiquer le péché voulait seulement dire être dépendant du péché. Pratiquer le péché voulait seulement dire être un esclave du péché 24 heures sur 24 heures. Pratiquer le péché voulait seulement dire être un pécheur, une pécheresse. Pratiquer le péché voulait seulement dire d'être séparé de Dieu, d'être éloigné de Dieu, avoir ni communion, ni relation avec le Créateur. C'est pour cela, 1 Jean 3, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci: c'est lui qui pratique le péché et du diable. C'est lui qui pratique le péché et l'esclave du diable. Celui qui pratique le péché est le serviteur, la servante du diable.
En un mot, celui qui pratique le péché n'est pas enfant de Dieu, mais il est enfant du diable. Parce que le diable a péché dès le commencement du monde. Le diable est celui qui est l'auteur, le promoteur du péché. La première créature qui a commencé de pratiquer le péché dans l'histoire de la création, c'est le diable Satan. Est-ce que vous m'écoutez? Et puis c'est le diable, c'est lui qui a poussé l'homme de tomber dans le péché. C'est pour cela, mes amis, suivez-moi très bien. J'aime l'évangile. J'aime la parole de l'éternel Dieu. 1 Jean 3, verset 8. Jean a dit, celui qui pratique le péché du diable. Mais le Fils de Dieu, le sauveur du monde, l'homme qui délivre les coupables, le pécheur, Jésus-Christ de Nazareth, est venu pour détruire les œuvres du diable. Oh bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Bien-aimé, c'est une grâce de donner ta vie au Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est une grâce d'être un instrument de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, c'est une grâce d'accepter de répondre à l'appel au salut et de marcher dans une bonne communion permanente avec Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, un enfant de Dieu, en un mot, c'est la personne qui a répondu, mais voici Jésus-Christ de Nazareth, et je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, et j'accepte de te servir toute ma vie. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché, mais un enfant de Dieu peut commettre le péché. Un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Un enfant de Dieu peut succomber dans le péché à cause de la faiblesse, à cause d'une tentation quelconque. Parce que Matthieu chapitre 26 verset 41, le maître Yeshua HaMashiach a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation du diable Satan, car l'esprit de l'homme est bien disposé pour accomplir la volonté de son Créateur, mais la chair est faible. Bien-aimés, nous étant que les enfants de Dieu, nous étant que des hommes de Dieu, nous étant que des hommes rachetés par Jésus-Christ de Nazareth, moyennant son sang précieux, nous ne sommes plus des esclaves du diable Satan. Mais nous sommes comme une vase d'honneur pour l'éternel Dieu dans son œuvre sur la terre parmi les autres créatures. Jean a dit, Jésus-Christ de Nazareth est apparu. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour détruire les œuvres du diable ou dans la vie d'une personne qui pratique le péché, dans la vie d'une personne qui est dominée par le péché, par le démon. Oui, bien-aimé, les œuvres du diable, c'est le péché. Les œuvres du diable dans la vie de quelqu'un, c'est aussi l'image de la maladie. Les œuvres du diable dans la vie de quelqu'un, c'est aussi l'image de l'envoûtement. Jésus n'est pas venu pour nous condamner.
Jésus n'est pas venu pour nous culpabiliser. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu pour nous pardonner de tout péché, pour nous guérir de toute maladie, pour nous délivrer complètement. C'est pour cela, Jean chapitre 8, verset 36, la parole de Dieu nous dit ceci. Si donc le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, vous a franchi, et vous serez réellement libre. La question est posée. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes une personne libre? La question est posée. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes une personne délivrée? La question est posée. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes une personne sous contrôle du diable ou bien une personne sous contrôle de Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimé, vous êtes conscient. Ma sœur, vous êtes consciente. Mon frère, vous êtes conscient. Chacun de nous est tellement conscient par rapport à sa relation, par rapport à sa communion devant le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Dieu nous aime tellement fort. Le plan de Dieu est tellement meilleur pour vous et pour moi. Le plan de Dieu est tellement, bien aimé, magnifique pour ta famille et pour ma famille. Le plan de Dieu est tellement génial pour votre avenir et pour mon avenir. Mais la condition facile que Jésus-Christ de Nazareth soit le maître de ta vie, soit le Seigneur de ta vie, et tu vas expérimenter l'accomplissement du plan parfait de l'Éternel Dieu dans ta vie. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le péché. Les œuvres du diable, c'est l'envoûtement. Les œuvres du diable, c'est la maladie. Les œuvres du diable, c'est la pauvreté. Les œuvres du diable, c'est le mensonge. Les œuvres du diable, c'est la jalousie. Les œuvres du diable, c'est la haine. Les œuvres du diable, c'est toutes les choses qui s'opposent à la volonté parfaite de l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ensemble avec vous. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous annoncer. Parce que la bonne nouvelle, l'évangile n'est pas adressé aux cadavres. L'évangile, la parole du Sauveur, Yahushua HaMashiach, est adressée aux hommes et aux femmes vivantes, aux hommes vivants. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais notre Dieu est le Dieu des vivants. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Que l'Éternel, mon Dieu, vous délivre complètement. Que l'Éternel, mon Dieu, vous libère complètement sous l'influence du diable Satan. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour servir l'Éternel Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous, soit avec nous. Et je vous déclare béni dans le nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit,
le révérend docteur Bodo Mabiala, Ézéchiel. Nous sommes ensemble. Que l'Éternel est mon Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir mes amis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.